Depuis la relance des activités de l'usine d'alumine de Fria, la ville retrouve peu à peu son embonpoint d'antan. Les activités économiques se portent relativement mieux, mais l'autre revers de la médaille, c'est la pollution due à la transformation de la bauxite. À cela s'ajoute une pénurie d'eau, notamment dans le quartier Sabende. Mamadou Boy Diallo, Ibrahima Sori 5 Souman nous reviennent de Fria. Le quartier Sabende. Près de cette route qui traverse la zone, des bidons visibles un peu partout. Signe qu'ici, les habitants sont confrontés à une pénurie d'eau. Des bidons dans leurs mains, ces enfants viennent s'approvisionner en eau à partir de cette pompe de la SEG, Société des eaux de Guinée. L'endroit ne désemplit pas, surtout à la venue de la moindre goutte d'eau au robinet. Une situation que supporte mal cet habitant. La desserte en eau se fait selon un programme de rotation entre plusieurs quartiers. Il faut le dire, le tour de rôle n'est pas respecté. Juste vous dire à quel point nous souffrons ici. Cette pénurie d'eau qui affecte sérieusement le quotidien des habitants du quartier Sabende est loin d'être réglée. Car la SEG, dont les responsables n'ont pas voulu s'exprimer, manque d'investissement sur le réseau de distribution. Alors, de quoi se souvenir de la belle époque où l'eau était abondante. Avant, il y avait de l'eau en abondance à Fria, de jour comme de nuit. Cela rappelle la belle époque. Depuis quelques mois, la ville de Fria vit au rythme de la relance des activités de l'usine d'alumine, 6 ans après sa fermeture suite à une grève des travailleurs. Sur place, l'espoir renaît chez les habitants et les activités économiques, notamment le grand commerce ou encore les petits métiers, soufflent de nouveau. Mais la pollution due au rejet de l'alumine, le manque d'eau dans plusieurs quartiers demeurent des problèmes sans solution. Le sommeil d'une paisible famille a été troublé hier lundi dans le quartier de Kisoso, c'est dans la commune de Matoto. Une attaque à main armée s'est soldée par la soustraction de plusieurs biens qui ont été donc emportés et ont engendré des blessés et des dégâts matériels importants. Abdraman Ba, Korea Bokourman. Elle et sa belle-mère ont échappé belle la mort. Des individus armés ont défoncé leurs portes pour voler des biens. Toutes les chambres sont saccagées. Les bandits ont emporté 7 téléphones Android, une somme de 7 millions et plusieurs autres objets de valeur. J'ai ouvert la porte, ils sont rentrés, ils m'ont demandé de lui donner l'argent. J'ai dit je n'ai rien. En tremblant, j'ai dit je n'ai rien ici avec moi. Ils m'ont dit de lui donner l'or, qu'il me connaît parce que je suis la femme du patron. J'ai dit je n'ai rien. Après ils m'ont enlevé mon téléphone et la tablette de mon fils. Ma épouse là, ils ont pris plus de 8 millions avec elle. Ma belle-mère, c'est tout. Cette vieille dame a subi la colère de ces individus au moment qu'ils forçaient la porte. Ils ont tiré la porte. Après, ils ont dit que si la vieille n'ouvre pas la porte, ils vont tuer la vieille. Ils ont arrêté leur fils. Ils ont pétiné la vieille. Après, ils ont rentré. Nous sommes partis en courant. Après, j'ai fermé ma chambre. À part cette blessure subie par la mère du chef de famille, plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. Comme annoncé dans les titres, des familles soutiennent être victimes d'escroquerie par un seul individu. Tenez-vous bien, un concessionnaire dans la zone de Jean-Paul II, c'est dans la commune de Ratom, a perçu pour un même appartement de nombreux versements d'argent au titre des frais de location. Les victimes sont plus de 200 personnes et chacune d'entre elles a versé des sommes comprises entre 6 millions et 9 millions de francs guinéens, mais sans jamais rentrer en possession des clés des appartements. Les démarches sont faites, mais toujours rien. Nous avons pu rencontrer quelques victimes. Le reportage est signé Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori 5 Souman. Ibrahim et Barry cherchaient une maison où habiter. Après plusieurs démarches, ils trouvent ce bâtiment à Taouia, dans la commune de Ratoma. Pour y loger, le propriétaire leur demande de verser une avance. 6 millions de francs guinéens pour Barry et 7 millions de francs guinéens pour Ibrahim. Mais depuis qu'ils ont payé il y a 6 mois, personne n'a reçu de clé.
Je suis venue, j'ai versé mon argent le 14 septembre 2018. Depuis, en ce moment, je suis revenue voir si je pourrais récupérer ma clé. Depuis ça, je suis revenue ici, ils m'ont dit qu'il a fui. Pas d'argent, pas de maison. Je ne sais pas quoi faire maintenant, je suis chez ma maman. Donc... Après avoir reçu l'argent, le propriétaire demande à ses clients de revenir un mois après, le temps pour lui de faire quelques travaux. Mais en réalité, il profite de ce temps pour faire d'autres victimes. Ibrahim, lui, devrait habiter au premier étage dans cet appartement pour lequel 8 personnes ont déjà versé une avance. Je suis venu pour un premier rendez-vous et il me dit que malheureusement qu'il n'a pas pu effectuer les travaux, donc de l'excuser et de revenir pour une autre date qu'il m'a donnée. Et je viens à cette date effectivement et fort malheureusement je trouve qu'il n'est pas là, qu'il était déjà parti. C'est d'autres qui logeaient et je me suis rendu compte que vraiment c'était une escroquerie. Une escroquerie. Ainsi, plus de 200 personnes en sont victimes, toujours avec le même propriétaire, nommé Lansana Bangoura, aujourd'hui introuvable. En septembre 2016, il a été emprisonné pour escroquerie. Mais en décembre 2017, sur la liste des personnes à gracier, son nom figurait. Libéré, il répète les mêmes manœuvres. Les victimes ont fait plusieurs démarches sans suite. On est parti au niveau des services de Kieboro, on est allé à la DPJ, on est allé au niveau de l'escadron mobile de Hamdallahi, on est allé encore à la commune de Ratoma, mais toutes nos démarches n'ont pas trouvé issue. Les victimes auraient perdu plus d'1 milliard de francs guinéens. Auparavant, elles ont fait des sit-ins suivis des casses. Aujourd'hui, elles demandent à l'État de vendre les bâtiments pour récupérer leur argent. Les victimes entendent par ailleurs organiser un sit-in dans les jours à venir si des solutions ne sont pas trouvées à leur désarroi. Les étudiants de l'École nationale du secrétariat et du commerce Lansing de Dixine viennent de bénéficier de quelques outils informatiques dans le cadre du renforcement de leur capacité. Plus de 104 appareils informatiques offerts par l'Institut, une initiative des partenaires suisses en vue d'aider les jeunes étudiants sortant à mieux cerner tout l'écosystème du numérique. Mohamed Valektoré, Ibrahima Sori Kamara. Les étudiants de l'École nationale de secrétaire et administration commerciale dotés d'outils informatiques pour le renforcement des cours dispensés. Un don de la coopération suisse qui galvanise davantage les étudiants. Nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui. Une organisation qui vous équipe, n'est-ce pas, en outils informatiques, vraiment, vous devez vraiment les accueillir avec bras ouverts. Ces dons nous ont été d'une utilité, d'une très grande utilité. Une grande école comme la nôtre, avant, c'est seulement en troisième année que nos étudiants avaient accès à l'outil informatique. L'Institut ressentait en son sein un manque criard d'outils permettant aux étudiants de bien assimiler les cours. Le non-accompagnement de l'État est visible dans certaines salles de classe. Des machines sont vétustes, certaines salles de classe non fréquentées. J'ai bien vu, et comme en Suisse, j'avais l'occasion d'organiser des ordinateurs. On a créé une petite organisation. Je demande à l'autorité de nous venir à l'aide, quoi. Il y a certains ordinateurs qui tombent toujours en panne, quoi. Donc je demande à l'autorité de nous aider. L'École nationale de secrétaire et administration commerciale est la plus grande école professionnelle du pays. Elle regorge en son sein plusieurs étudiants dans différentes filières. Ce don de l'ONG tchétchène augure de belles perspectives d'avenir pour les étudiants et encadreurs. On a vu qu'il y avait vraiment une nécessité au sein des établissements publics du pays, une nécessité en outils informatiques. Donc aujourd'hui, qui parle de développement ou de mondialisation ou d'information à temps réel, parle d'utilisation de l'outil informatique. Ces outils informatiques permettront à ces étudiants de connaître mieux l'informatique. Ils demandent aux autorités de les aider afin de doter les salles de classe